Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 7 décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que tout de suite. L'espace commentaire est une interaction aussi importante pour le référencement, plus il y a de commentaires mieux c'est. Alors je vous suggère un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, les émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo, tant température, état du ciel qu'il y a chez vous. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, on se place tout d'abord sur la carte de la situation générale pour suivre l'arrivée donc de cette tempête qui est la tempête d'Arag qui va donc influencer en fait pas mal le pays. Donc on va voir ça en détail dans ce bulletin. Donc on voit la progression ici, elle est sur les îles britanniques à peu près actuellement. Donc elle va poursuivre son chemin vers vous voyez en fait elle se comble, elle va vers la Belgique un peu en se comblant en réalité. Et puis derrière, eh bien, c'est le froid qui arrive, notamment pour donc demain, surtout, avec en plus l'anticyclone qui déjà a tendance à se courber dans une direction sud-ouest-nord-est, peut-être un petit peu plus rapidement que lors de l'analyse du bulletin de jeudi matin. On voit donc que rapidement nous allons passer en flux de nord et en flux de nord-est. Voilà, en début de semaine prochaine. En attendant, on va regarder donc plus précisément la courbe des isobars. Donc vous voyez, le centre va passer sur la mer du Nord durant l'après-midi. Les pressions sont vraiment en chute libre sur le nord du pays. Vous voyez, donc après les choses vont se combler. En fait, la dépression passe sur la Belgique, elle descend ensuite vers le pays en se comblant. Donc en fait, la tempête va se combler en fait sur la France. Ça passe sur la mer du Nord, la Belgique, et puis après, ça disparaît sur la France. En fait, la tempête meurt en fait en réalité sur les hautes pressions, finalement. On continue avec la carte des précipitations. Donc ça commence les hostilités avec le passage de cette perturbation liée à la tempête. Donc on a un méga front là qui est actuellement de Poitou-Charentes on va dire, du côté de la Champagne, en passant par le centre Val-de-Loire. Donc c'est sa position ce matin à 7 heures. Et à l'arrière, on a cette traîne qui est présente. Bon, on va voir ça après lors des prévisions par carte. Au niveau de la nébulosité, vous vous en doutez, il y a beaucoup de nébulosité ce matin sur quasiment tout le pays, mis à part sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors le vent, le vent donc il est très présent déjà sur une bonne partie du pays. Donc les rafales de vent atteignent sur les côtes par endroits 80 km/h, vous voyez, sur la Manche ici. Sur la Bretagne, on est à 80-90. Donc sur les côtes, déjà vraiment beaucoup de vent. Et à l'intérieur du pays, on est de l'ordre de 50 à peu près km/h, sauf que c'est au nord d'une ligne, Poitou-Charentes, on va dire Alsace. Au nord de cette ligne, on a vraiment énormément de vent sur tout le pays, donc avec 50 km/h. Au sud de cette ligne, le temps est beaucoup plus calme, avec quand même un tout petit peu de tramontane de 40 à 50 km/h environ. On se place sur la carte des températures. 7 degrés sur la frontière du nord-est, 10 à 12 sur le nord-Pas-de-Calais, Picardie 9 à 10, 9 à 11 sur la Normandie, 9 à 10 degrés sur la Bretagne, 10 à 11 sur l'Île-de-France, 7 degrés en Lorraine, 4 à 6 en Alsace, 4 à 9 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 11 à 12 degrés sur Pays de la Loire, 11 à 13 sur Centre-Val de Loire, de 10 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 à 8 sur
Le Massif central de 13 à 14 du côté de l'Aquitaine, 5 à 13 degrés sur l'Occitanie, 0 à 8 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, il fait de 1 à 15 degrés, hein, forte amplitude. Et sur la Corse, de 1 à 10 degrés. On fait le bilan de la journée d'hier avant de passer aux prévisions. Alors, température la plus élevée serrée sur les Pyrénées-Orientales, donc dans les Pyrénées-Orientales, 22,4. 5,7 à Lemberg dans le 57 pour la température la plus faible pour l'après-midi. Donc les 20 stations les plus froides hier après-midi ont été sur les départements des Ardennes, 6 degrés, 7 degrés 3 sur la Meuse, 6 degrés 2 sur la Meurthe-et-Moselle, 5,7 sur la Moselle, 6,5 sur le Bas-Rhin et 7,2 sur le Haut-Rhin. Concernant les stations qui ont donné les 20 valeurs les plus élevées sont réparties sur les départements suivants. Donc 22,4 c'est donc les Pyrénées-Orientales, 19,4 sur l'Aude, 19,8 sur l'Hérault, 19,3 sur le Gard et 20,6 sur le Var. Plus généralement, on a eu de moins 1 à 13 sur le pays hier matin, 7 à 10 sur le nord-ouest, 2 à 8 sur le nord-est, 4 à 13 sur le sud-ouest et moins 1 à 8 sur le sud-est. En Île-de-France, de 8 à 10 degrés. Pour l'après-midi, on a eu hier après-midi de 8 à 19 sur la France, 9 à 15 sur le nord-ouest, 8 à 11 sur le nord-est, 10 à 19 sur le sud-ouest et 11 à 17 sur le sud-est. Sur l'Île-de-France, de 11 à 12. Alors, la pluie, cette carte est un peu trompeuse parce que hier dans la journée, on n'a pas eu beaucoup de pluie. Ça, c'est en fait le reste du front dans la nuit de jeudi à vendredi. Hein, puisque je rappelle les cartes que je vous présente vont là entre 20h hier et 20h l'avant-veille. Donc, c'est entre jeudi 20h et vendredi 20h. Donc on a eu beaucoup de pluie encore dans la nuit de jeudi à vendredi, notamment sur toute la partie est du pays. Le vent a soufflé très fort sur la partie est du pays hier. On l'a vu hier matin qu'il y avait beaucoup de vent, notamment sur l'Alsace, et apparemment il y a eu jusqu'à des rafales de 90 km/h en moyenne du côté, vous voyez là, de la Champagne, limite Bourgogne. Donc en fait ça a soufflé beaucoup sur le Grand Est de façon générale. On passe à présent, je pense, à la partie la plus intéressante de ce bulletin. Je le dis aussi, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui. On va voir donc l'évolution de cette tempête d'Arag. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc la tempête arrive petit à petit sur le nord du pays, sur la mer du Nord en fait. Et donc aujourd'hui, un cortège de précipitations va arriver. On va voir le détail après sous quelle forme. Et demain dimanche, vous voyez, la dépression baisse. Vous voyez, elle baisse vers le pays pour demain matin. Et toujours beaucoup de pluie. Donc c'est vraiment 2 journées aujourd'hui et demain de précipitations massives sur le pays. Concernant les vigilances, on a des vigilances orange, vent sur le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, ici c'est le Calvados, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais. Et du côté des Pyrénées-Atlantiques, c'est plutôt de la neige parce qu'il va y avoir des fortes chutes de neige aussi sur les Pyrénées. Neige-verglas, donc sur Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Du côté de la Haute-Garonne également, neige-verglas. Et Ariège, Aude, là c'est le vent, ainsi que les Pyrénées-Orientales, parce qu'on l'a vu déjà hier, le Mistral, la Tramontane surtout. On va voir peut-être le Mistral, mais c'est surtout la Tramontane qui va souffler très très fort suite au passage de cette tempête. Alors, pour aujourd'hui, Kéronos, que prévoit-il? Donc, sur toute la partie ouest, effectivement, on risque d'avoir des averses à caractère ponctuellement orageux. Et demain, ce caractère orageux va fortement diminuer. On est parti avec la carte donc des nuages. Donc en ce moment, on a beaucoup de nuages dans un axe sud-ouest-nord-est avec cette perturbation qui est associée à la tempête. Donc à l'arrière, on voit qu'il y a des éclaircies. Donc l'évolution de cet après-midi, la perturbation va continuer sa route vers le sud. Une nouvelle zone perturbée va aborder le nord-ouest dans l'après-midi. Et entre les deux, peut-être quelques éclaircies possibles.
Demain matin, ciel bouché pour tout le monde. On va pas faire dans le détail, donc c'est vraiment un ciel très couvert demain matin. Et demain après-midi, on voit que le ciel sera très couvert également avec très très peu d'éclaircies. Peut-être quelques éclaircies autour de l'arc méditerranéen, mais ça sera vraiment très 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 couvert toute la journée. On passe à l'accumulation des précipitations. Il y en aura pour tout le monde. Sauf autour de l'arc méditerranéen et en particulier sur les Pyrénées, vous voyez qu'il y a énormément là de précipitations, donc certainement sous forme de neige en altitude. On continue avec les cumuls neigeux. Alors les cumuls neigeux, eh bien c'est pour une fois, parce que c'est rare, hein, d'habitude c'est les Alpes qui se prennent les perturbations. Alors, il va y avoir de la neige sur les Alpes, bien sûr. Il va même y en avoir dans les plaines qui débordent certainement un petit peu sur les Alpes. On voit que la neige est quand même très étendue, hein. Vous voyez, ça déborde. C'est pas pour autant que ça va tenir forcément. On va voir après l'altitude un petit peu, on va dire, limite, où la neige pourra tenir au sol. Il risque d'y avoir des chutes de neige, oui, mais qui ne tiendront pas au sol en dessous d'une certaine altitude en plaine. Concernant le Massif central, aussi pas mal de chutes de neige et également sur les Pyrénées avec vraiment des forts cumuls. Alors, on y va, c'est parti. On commence avec l'après-midi de samedi pour voir un petit peu ce qu'il se passe avec, donc cet après-midi, une très forte traîne avec beaucoup d'averses, des averses aussi qui vont tellement se cumuler, se succéder, notamment au sud, que ça va être finalement des pluies continues, ça va être un train d'averses hein, pour cet après-midi. Donc de la neige sur les Pyrénées, sur les Alpes, voilà, il y en aura pour tout le monde, et sous toutes les formes, et ça va durer de toute l'après-midi et toute la soirée. Demain, donc, on se réveille avec toujours autant de pluie, avec toujours autant d'averses sur le pays, de la neige sur les Alpes et le Jura, sur le Massif central et sur les Pyrénées pour demain matin. Les choses vont encore continuer demain après-midi. On voit aussi très bien la dépression là qui prend ici qui se comble sur le pays. Et on voit aussi donc toujours hein, de la neige sur les massifs. Donc c'est vraiment 2 jours de pluie, de vent, de neige sur les massifs, qu'il va falloir supporter, hein, parce que c'est vraiment donc 2 jours vraiment pourris de pourris. Hein. On regarde rapidement cette carte parce que c'est vrai que ça donne le type de précipitation, donc on le voit très très bien. Là, ça met en évidence les chutes de neige qui vont commencer sur les Alpes vers 16 h, le Massif central vers 15 h, et sur les Pyrénées, ça va être plutôt vers 15 h aussi. Donc ces chutes de neige seront vraiment, vous voyez, très importantes. Elles vont en fait continuer quasiment jusqu'à demain soir hein, sans s'arrêter. On passe à présent à une carte importante, c'est le vent. Alors on va plutôt faire un déroule parce que comme il y a des choses qui se passent, on sait, on va plutôt y aller heure par heure. Donc il est actuellement à peu près midi. Vous voyez que le vent sera tempétueux sur la Bretagne avec des rafales à 100 km/h, sur la Manche, le département de la Manche 90 km/h, sur les zones côtières, donc vers le Nord-Pas-de-Calais, de l'ordre de 90 km/h. On continue vers 15 h. Donc ça sera à peu près la même situation. Sur Poitou-Charentes, le vent va s'engouffrer aussi dans l'intérieur des terres, vers 90 km/h environ pour les rafales. On aura également du vent au pied des Pyrénées, vous voyez, des rafales jusqu'à 90 km/h hein, sur tous les départements au pied des Pyrénées hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et la tramontane va souffler jusqu'à 100 km/h environ, voire même un peu plus. On continue et il va y avoir donc en fin d'après-midi des fortes bourrasques de vent liées à la tramontane. Vous voyez, on n'est pas par moment en violet, donc la tramontane va forcir en fin d'après-midi alors que le vent va un petit peu s'atténuer hein, au pied des Pyrénées. Vers 18 h, les choses vont un peu s'atténuer sur les côtes de la Manche, notamment au nord de la Seine. Donc après l'estuaire de la Seine, donc entre le Nord-Pas-de-Calais et l'estuaire de la Seine. Par contre, ailleurs, il y a toujours beaucoup de vent. On voit que la dépression
commence à apparaître dans la nuit de samedi à dimanche. Elle descend vers donc la Belgique et elle va venir se combler sur le pays et les choses vont quand même se calmer demain un petit peu, mais il restera quand même des fortes rafales de vent envoyées sur les côtes de la Manche et le Bretagne donc nord, mais ça va être plutôt du 90 km/h entre la Pointe Finistère et l'estuaire de la Seine et vraiment beaucoup plus calme, hein, encore une fois, en allant vers le Nord-Pas-de-Calais. Donc on a quand même 2 jours hein, de gros temps à prévoir sur le nord-ouest hein, et aussi du côté au pied des Pyrénées. Ça va être plus bref, mais ça va être quand même des bonnes rafales de vent. Alors plus généralement sur le pays, que va donner cette tempête? Bah, on le voit donc sur toutes les zones côtières et la Normandie, Bretagne, donc c'est du 90-100 km/h. Plus à l'intérieur des terres, donc vers l'Île-de-France, on sera plutôt vers du 60-70. Donc il y aura un peu de vent, mais ça sera rien de bien méchant. Sur les crêtes du Massif central, on pourra avoir des bonnes rafales de vent. Et puis on l'a vu, au pied des Pyrénées et sur toute la façade atlantique et sur toutes les côtes de la Manche. Donc ça va donner vraiment beaucoup hein, de vent tout ça. Et vraiment donc un gros temps hein, pour les 2 prochains jours. On continue avec la Cape. Donc il y en aura un petit peu sur la façade ouest, hein, on l'a vu. Et aujourd'hui, donc un petit peu de Cape. Et demain, bah, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon voilà, donc il y aura peut-être quelques petits coups de tonnerre hein, dans le lot des averses qui vont arriver. Mais ça sera rien de bien méchant. Donc on passe aux cartes. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, beaucoup de pluie et aussi de la neige. Donc sur les massifs, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la neige va aujourd'hui, alors aujourd'hui le temps va être encore assez doux, donc l'isotherme 0 va être assez haut. Sur le massif central, la limite pluie neige, ça sera 1000 mètres, 1200 mètres sur les Pyrénées et ça serait 1500, 1800 mètres donc 1500 sur les Alpes plutôt partie nord et 1800 en allant plutôt vers le sud et 1200 mètres sur le Jura, ça sera la limite pluie-neige. Donc beaucoup d'averses, beaucoup de pluie sur tout le pays. Peut-être un petit peu plus éclairci en allant vers Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au niveau des températures, 7 à 16 cet après-midi, vous voyez c'est encore assez doux. 7 à 10 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 8 à 16 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est. Demain, 7 après-midi sur l'île de France, 9 à 10 degrés. Les températures sont très douces, hein, vous voyez en particulier sur le Grand Est. Un peu juste sur la Bretagne, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Demain, donc, toujours de la pluie, on l'a vu, ça continue. Et la neige va s'abaisser en altitude, puisque vous voyez que sur les Pyrénées, ça va descendre à 700 mètres. Le Massif central également. Sur les Pyrénées, donc 700 mètres, 600 mètres sur le Massif central et sur les Alpes, 600 mètres. Limite pluie-neige, ainsi que sur le Jura, 1000 mètres en altitude, donc limite pluie-neige sur la Corse. Beaucoup de pluie encore demain, on l'a vu, et quelques éclaircies autour de l'arc méditerranéen. Les températures demain matin, de moins 1 à 9 degrés, 4 à 7 sur le nord-ouest, 2 à 6 sur le nord-est, 0 à 8 sur le sud-ouest et moins 1 à 9 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 5 à 6 degrés, moins 1,7 à 3,8 pour les écarts au normal. Donc on sera, mis à part sur la Côte d'Azur, un peu en dessous, vraiment dans un temps plutôt encore une fois doux en matinée. Les températures demain vont dégringoler, donc ça explique pourquoi la limite pluie-neige diminue. Moins 5 à 1 donc pour l'évolution. Donc vous voyez qu'en majorité, c'est des baisses de température sur le pays. En Ile-de-France, ça va être plutôt une stabilisation et une très légère baisse. Donc les températures baissent, 4 à 14 degrés globalement, 7 à 10 sur le nord-ouest, 5 à 9 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest et 4 à 14 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 8 à 10 degrés demain après-midi. Et les températures, vous voyez, sur le sud, eh bien, ont tendance à être en dessous des normales. Donc on sera là plus dans un ressenti froid sur le sud. Au nord, les températures vont encore se maintenir, mais pas pour longtemps. Et ça, on en reparlera dans le bulletin de prévision à long terme, notamment de lundi. Déjà, dès demain, on va le voir donc sur le sud, mais ça va se confirmer aussi sur le nord. Hein. Les températures vont diminuer sur tout le pays en début de semaine prochaine. Voilà.
Bah écoutez, faites attention à cette tempête, hein, pour ceux qui sont donc dans les zones un peu critiques. Donc je recommande évidemment dans les cas comme ça de éviter les déplacements à cause des chutes d'arbres notamment, des chutes d'éléments. Donc voilà, hein, c'est l'information que je dois donner. Donc un temps agité sur le pays, pluvieux, de la neige sur les massifs. Donc c'est vraiment un cocktail vraiment très intéressant tout ça à analyser. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Et en attendant, je vous souhaite eh bien, un excellent samedi. Bon vent à tous et à toutes.